I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been died, I've been deed, I've been. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gacha Game. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu SWAT vs Zombies comme vous voulez. Donc j'ai pas reçu de défi sur la dernière vidéo car je vous avais demandé dans les commentaires de me donner donc un deck que je devrais utiliser. Mais vu qu'il y avait personne, disons, je tourne ma vidéo maintenant, quoi. Donc, je vais continuer à utiliser mon deck. C'est parti. Cette fois-ci, on a 3 lignes à défendre, ok. Ouais, et on a une case de moins pour chaque ligne, ok. On y va, c'est parti. Donc, pour l'instant, on se pose. Donc, j'ai un petit peu amélioré mes membres du SWAT, car avoir des pièces, c'est bien, mais c'est inutile si on les utilise pas. N'empêche, les zombies, ils ont pas l'air très contents aujourd'hui. Hein. Je vais tenter une stratégie. Hop là, tabarnak, tu vas faire quoi? Hop là, headshot. Voilà. What? J'ai pas vu cet enfoiré là. Dégage. Ok, c'était inattendu. Du coup, je vais poser... je vais poser des membres du SWAT à ce que ça fasse une espèce de barrière. Attention. C'est parti. Est-ce que ma stratégie c'est de la merde? On va voir ça. Toi, retourne au QG. Hop là. Et voilà le travail. Punaise, franchement, la difficulté commence petit à petit à venir. Hein. Bon, elle est pas encore là, mais elle arrive. Elle arrive, ça se voit. Bon, sinon on débloque d'autres membres du SWAT clan. Donc on débloque un membre du SWAT après avoir fini ce niveau, et le prochain zombie c'est quand on aura fini celui d'après. Enfin bref, donc de toute façon ma vie ne vous intéresse pas, donc je vais pas la faire. On y va, c'est parti. On va un petit peu plus rapprocher nos membres du SWAT des barrières, car là, histoire de garder à vue les bouches d'égout. Je sais pas si je vais faire le jeu jusqu'à la fin, hein, mais pour l'instant, j'y suis parti, on dirait. Donc, hop là, un petit headshot. N'empêche, moi j'aime bien ce jeu pour être franc. Je suis franc avec vous, je vous dis ce que j'en pense de ce jeu. Bon, j'accélère un peu car là les zombies sont un petit peu lents. Warning, une énorme vague de zombies en approche. Oh, c'est compris. Et voilà. Oh punaise, j'avais oublié les bouches d'aération. Enfin, d'égout, vous m'aurez compris. Hop, et hop, ça dégage. Handshot, tu vas faire quoi? Et voilà le travail. N'empêche, les emplacements deviennent un petit peu plus stratégiques à chaque niveau. Mais bon, là, c'est... soit de barre de fer. Arme à courte portée, mais très puissante. Fait voler les têtes, peut être jeté sur les zombies. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je laisserai hors vidéo pour laisser et éviter de prendre de risques. Donc on y va, c'est parti. Attendez, juste vite fait, il met combien de temps d'entraînement? 16 secondes, ok.
On y va, c'est parti. Oh purée. Ah ouais. Ah d'accord. Une bouche d'égout juste à côté d'une de mes un de mes barricades, c'est génial. Bon, du coup, on va placer un pistolet ici. Juste le temps que je me place, hein. Non, vous savez quoi, on va plutôt placer ça au cas où. Ouais, un pistolet. On replie. Donc, pour l'instant, on va faire un peu. Oh punaise, il y a un zombie lancier qui vient. Pour l'instant, je peux rien faire, hein, donc mon pote va se faire pilonner le temps que je puisse placer un sniper. Ce qui est déjà le cas. Boum. Replie. Hop. Boum. En vrai, ça devient un petit peu plus dur. Les emplacements, en vrai, ce qui est vraiment casse-pied, ce sont vraiment les zombies souterrains. Les zombies souterrains sont ceux qui sortent par les bouches des bouts. Nouveaux zombies bowling. C'est quoi ça? Zombie bowling. Hein? Attaque avec une boule de bowling qui endommage les unités à l'arrière de la formation du SWAT. Ah ouais, je vois. En arène, ça a l'air quand même assez casse-pied, n'empêche, hein. Vous imaginez, vous cassez les pieds à créer une bonne formation de SWAT et votre adversaire il joue le zombie bowling. Punaise. Bon, on y va. Donc, le but, ça va vraiment être là de poser un sniper le plus vite possible. Ils sont sérieux là? Punaise, en fait, ils me forcent à me retrancher, quoi. Pour pouvoir surveiller les bouches d'aération, c'est génial. Je te le dire, en attendant, au moins ça renforce mes défenses. Hein. Voilà. 5. Repli de pistolet. Oh l'enfoiré là. Je t'ai vu. Pour l'instant, ça c'est tranquille ou pépou. Hein. Hop, ça dégage. Purée, j'avais un monde du SWAT, il était encerclé quoi. N'importe quoi. J'ai bien fait d'améliorer mes bâtons car du coup maintenant ils font très mal aux zombies souterrains. Et comme ça, ils me cassent pas trop les pieds. C'est quoi ce bruit? Je suppose que ça doit être les zombies, hein. Bon. N'empêche, mes bâtons, ils sont vraiment très forts. J'essaie d'installer le 1, mais on dirait qu'ils l'ont transformé en une espèce de 2 pour avoir une deuxième partie. Oh, ils sont là. Cherchez pas, je vais directement passer des headshots. Voilà. Je pense que les zombies bowling, quand il va falloir de plus grosses formations, vont devenir assez casse-pieds. Tintin. En vrai, je pense que je vais arrêter de jouer hors vidéo, car franchement, du coup, j'ai une... simplement, mes unités deviennent beaucoup trop fortes, en fait. Et pourtant, je joue hors vidéo uniquement pour les pièces et autres, hein, pas pour autre chose. Il va falloir que je diminue encore plus ma durée de jeu, c'est génial. Oh punaise. Alors toi je t'ai vu. Tu dégages. Merci. Et il commence direct avec un zombie souterrain, comme ils sont sérieux. Ils sont sérieux les créateurs du jeu. Enfin,
Je sais pas si c'est aléatoire, mais franchement, c'est pas très cool. Il faut que je passe un autre bâton. Et les zombies bowling, ça dégage. On charge et on tire. C'est comme dans la vraie vie, si tu tiens à tes fesses, tu recharges et tu tires. N'empêche en fait, du coup, mes membres du SWAT, ils sont beaucoup trop forts. Faut vraiment que j'arrête de jouer, je pense. Hein. Enfin, pas que j'arrête de jouer pour les vidéos, hein, mais juste que j'arrête de jouer hors des vidéos, quoi. Rolling. Une autre horde de zombies en approche. Handshot. Pour l'instant, ouais, je crois que c'est ça en fait qui rend le jeu trop facile pour moi en fait. C'est simplement j'améliore trop mes unités. Vous savez. Oh non, les zombies bowling quand ça va faire. Mais non! Oh, ils m'ont éclaté une barrière! Mais punaise! Ok, c'est noté. J'ai laissé un zombie bowling attaquer par accident et m'a totalement recte une barrière. C'est hallucinant quoi. Pauvre barrière, je vous jure. Le pire c'est qu'elle avait rien demandé quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Et cette fois-ci, s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo jusqu'à maintenant, dites-moi quel deck utiliser. La barre de métal, vous avez le choix entre la barre de métal, la bombe, la mine, le pistolet électrique, le fusil à pompe, le fusil rafale, le sniper, le bâton, le bouclier et le pistolet. Donc je vais vous laisser choisir dans les commentaires. C'était Gacha Game. Ciao!